déjà les premiers signes. Bon, elle a toujours plus ou moins fait ça. Ouais, 120, 130. C'est pas évident parce que je sais pas où est-ce que je mets le laser. Mais l'échappement forcément un peu plus. On entend qu'il dilate encore. Bon, on va continuer. Donc là, en principe, elle va commencer à avoir un petit peu de mal à démarrer avec aucune puissance à bas régime.
Et là, en principe, elle démarre encore. Mais elle commence à péler. Donc je vais la laisser se refroidir. 153, 154 la culasse. Hein. Ouais. Ça chauffe quand même pour un petit origine. Bon après là je viens de lui faire une petite pointe à 70 GPS de ce que j'ai vu, donc c'est plutôt pas mal. Bon elle est au bout hein, quand c'est comme ça, elle est à fond. Et le mieux que j'ai dû faire c'était 75 justement. 75 GPS à fond dans une descente, elle en pouvait plus la pauvre. Bon, donc on va la laisser refroidir. Pendant ce temps-là, eh ben, on va faire une petite présentation de la MMR. Donc une petite 103 VS, les premiers modèles. Exactement celle-là, je sais pas de quelle année elle est, mais des années 70. Elle est d'origine, elle est dans son jus. Elle est dans son jus. Donc celle-ci, c'est celle de ma femme. Elle est toute d'origine, sauf un cylindre Ersal en 50 cm3 en T3, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Niveau carter, j'ai rien aligné ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai vraiment, ça a été monté, donc il y a déjà 6-7 ans maintenant. Pot d'échappement d'origine, démontable. Allumage, donc on est toujours sur l'allumage. Arrupteur, gros cône. J'ai un ressort Polini que j'avais installé pour histoire de lui donner un petit peu plus de pêche. Bon, de toute façon, je me suis pas trop penché, c'est peut-être pas pire. Tout ce qui est variation, tout est entièrement d'origine. Variateur d'origine, j'y ai pas touché. J'avais rajouté un deuxième ressort étoile au niveau de l'embrayage, histoire de le faire prendre un petit peu plus tard. Bon, c'est pas violent. Admission, on est sur un carbut de 15 SHA. Réglage, j'imagine qu'il est en 68. Carbut de 15 SHA, pipe de 15 Polini avec clapet Polini aussi, si je me trompe pas, clapet carbone, parce que j'étais pas trop fan des clapets en clinquant. Disons, c'est pas pour les performances que j'avais mis ça, mais plutôt pour la fiabilité. S'il y a un morceau qui se barre, je préfère que ce soit du carbone plutôt que du clinquant. Sinon voilà, tout ce qu'il y a de plus classique sur la Bob. Donc du petit pneu le VM100 à l'avant, un M29S à l'arrière. Donc les deux ils sont pas vilains de niveau crampon, mais ils sont vieillis quoi, ils sont assez craquelés. Petite remarque aussi sur l'échappement. Donc ça c'est le deuxième, donc un origine, pas un adaptable. Ça c'est le deuxième parce que le premier fin de compte a fini par lâcher au niveau de la soudure ici. Et en fait j'avais racheté un machin à 20 balles, je crois que c'était un Cito, type origine, un petit boudin là. Et c'était une catastrophe, c'était pire qu'avant. La mob devenait beaucoup trop riche. Donc il fallait réduire en gicleur. Ça tirait pas du tout. Honnêtement, celle-là, ce pot-là, ça va pas trop mal. C'est celui d'origine. Donc voilà, sur un petit peu dans les grandes lignes de cette MMR. Donc le souci que j'ai, comme vous avez pu le voir, c'est que elle a un petit peu de mal à bas régime, surtout quand elle a tendance à chauffer. Et c'est qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure à peu près de roulage, elle finit par, si on la cale, ça devient très difficile, voire presque impossible de la démarrer. Parfois, change la bougie, ça repart. Donc j'imagine que la chauffe doit pas aider, mais j'imagine aussi que le condensateur que j'ai déjà changé quand on l'avait récupéré doit en avoir un coup pour que ça se mette à chauffer comme ça au bout de 10 minutes. Et puis elle est redémarrable. Il faut lui faire une petite pause et elle repart. Donc l'idée c'est que j'ai un allumage 251, un Moriyama d'origine qui traîne à la maison. Et bien je vais le remplacer. Je vais essayer d'installer ça sur la mob. Comme ça. Et puis pouvoir faire une suite, voir s'il y a une différence ou pas. Donc on va aller monter ça, on va bien voir ce que c'est. Ok? Allez, c'est parti. Et là, elle démarre difficilement.
donne des coups d'air pour qu'il reparte. Il y a vraiment un problème de chauffe, quoi. Donc on va attendre un petit peu qu'il refroidisse, hein. Il n'y a pas le choix. J'attends 5-10 minutes. Et puis ça va le faire. Donc comme de fait, redémarrable. Quand je donne des petits coups de décompresseur, on donne l'impression que ça ventile le moteur. Puis que ça la fait péter, mais elle fait tout le temps ça. Ça fait la rigueur quand on va doucement, mais bon. Dans les côtes on n'a pas le choix, on est obligé d'ouvrir en grand parce que sinon on monte plus. Donc je fume une petite clope et on se reprend. Elle a réussi à reprendre et voilà, il y a cale. C'est fou ça. C'est plus facile de démarrer un 500 CR que ça, quoi. Et voilà, ça fait comme des coupures. A few moments later. Bon, c'est parti. On essaye de la démarrer. Dès que ça part, je rentre. Bon, je suis rentré, donc c'est parti. Maintenant, on va monter l'allumage électronique. Alors, pour information, lui, il est calé à 1.5. J'avais déjà essayé à 2. Quand je l'ai remis à 1.5. Au niveau du rupteur, c'est bien calé parce que j'ai branché une lampe stroboscopique et ça détecte bien au moment du repère l'ouverture des rupteurs. Donc l'étincelle se fait au bon moment. Et je pense qu'il y a l'histoire toujours du condensateur qui gêne. Je retire ça. Attendre que ça refroidisse un petit peu. Ça, je l'enlève. Je vais pas pouvoir remettre le capot, j'imagine, avec le nouveau allumage. Le fil de la lumière. Hop. Je retire l'écrou. Franchement, j'ai plus trop envie de m'embêter avec cet allumage là. Alors, j'ai pas la rage parce que, fin de compte, je l'ai prêté, je l'ai pas sous la main. J'en ai un autre, ça va faire le boulot. Voilà, impeccable. Ça c'est bon. Et voilà. Bon, autant dire que c'est assez rapide à changer, hein. Alors le voilà, l'allumage. Donc c'est en occasion mais d'origine. Donc un Moriyama, là je l'ai déjà préparé justement pour pouvoir le poser ici de manière à ce que ça ne touche pas. Donc celui-ci est fonctionnel, il n'y a pas de raison. Je l'avais déjà essayé il y a un petit moment de ça, mais bon, ça doit fonctionner. Donc le montage, très simple, ça va en lieu et place à la place de l'ancien, sauf qu'il faut intercaler une entretoise, on va dire, de chaque côté de la fixation de 3 mm. Donc moi j'ai pas d'entretoise toute faite pour ça, alors je vais utiliser, j'ai 2 rondelles qui font 1,5 d'épée, donc ça fait 3 mm et ça va faire le boulot dans un premier temps. Au niveau des vis, c'est pareil, il faut en mettre des plus courtes. Celles-ci font entre 20 et 23 je crois de longueur. Ouais, c'est des vis de 20 de long sous la tête.
Donc sortie des câbles en dessous. Alors, le top du top, c'est la petite platine. Petite platine là, prévue à cet effet de 3 mm, c'est pas mal, mais j'en ai pas. Donc, on va faire ça. Ça c'est bon. Donc cet allumage là, donc origine MBK, on va le caler à 1,3 d'avance. On va d'abord essayer comme ça. Alors je prends ma pige de calage, moi c'est une Busetti, ça fait le boulot. Je la visse à fond. Donc je le cale déjà à 0. Là je suis à 0. Ce que je fais aussi, la petite astuce, pour pas m'embêter à trouver le point mort haut, je serre un petit peu à la main la pige de manière à ce que la tige soit légèrement retenue. Donc là je suis toujours à 0. Je fais monter le piston. Voilà, là j'ai mon point mort haut. J'ai déjà reculé le piston. Je suis toujours à 0. Je verrouille. Ensuite, donc une gradation, c'est 1/10. Donc moi je vais le caler à 1,3. Donc il me faut faire 10 gradations, soit un tour plus 3/10. Là je suis à 1,3. Je remonte doucement le piston jusqu'à le mettre en VT. Voilà, là j'y suis. Ensuite, j'ai mon repère qui est ici. Et ici. Alors là, il y a une trace. Moi, j'avais fait une trace au crayon. Mais il y a bien le repère qui est ici. Donc l'axe en VT. Hop, je viens faire correspondre le repère avec l'autre. Là j'y suis parfaitement. Un petit coup, je crois que ça a bougé. Là, je suis embuté. Il y a l'effet magnétique qui a tendance à vouloir faire tourner. Voilà, là je suis bloqué. Je prends une d'écrou. Donc ça, c'en est un que j'ai retaillé. C'est pareil, j'ai pas d'écrou de roue qui traîne ou quoi que ce soit, mais des écrous de roue peuvent le faire selon le diamètre. Moi j'ai retaillé, ça va y aller. Hop. C'est serré. Bon, je vais vérifier quand même. Tac. Je suis bien devant. Bon, ça c'est bon. Mon câble d'allumage, je pense que je vais le faire passer par là. D'ailleurs, il faut que je remette le cache de la boîte à air. Donc ici, j'ai la bobine haute tension avec son antiparasite, j'ai le CDI. Par contre, j'ai pas de régulateur, donc on va pas brancher la lumière, c'est pas grave. Il fait jour. Si jamais je le passe par là. Ça serait presque pas mal. La couleur de bougie, au passage, je sais pas s'il veut faire la mise au point, est plutôt bien, c'est correct.
Niveau branchement, je vais pas me fouler. Hein. Parce que là, en fait, j'ai pas tellement le temps. Donc, je branche ça. Je branche vraiment juste pour faire un essai. Donc, le vert avec le vert. Hein. Les couleurs, on peut pas se planter. Le jaune, pour le moment, je le laisse. Et le rouge, c'est pareil. Et ensuite, on relie les masses. Ici, il faudrait que j'arrive à le caler quelque part. Voilà, une masse, deux masses, trois masses. C'est vraiment un montage provisoire, mais c'est pour essayer. J'ai envie d'attacher tout ça, je ne sais pas comment. De la lumière là, ça c'est pas mal. Là, il va y avoir un Colson, il va y avoir un deuxième comme ça, et ça va le faire. Magnifique. C'est beau. Bon, le montage n'est pas beau, mais le but c'est que ça soit fonctionnel. Dans un premier temps. Et bien à partir de là, c'est censé démarrer. On essaye ça. On part essayer ça. Allez, c'est reparti, on commence par la même côte. Vue, ça n'a pas l'air trop mal. Et puis elle ne cale pas, c'est déjà ça. Elle ne cale plus.
magique, bon, c'est pas toujours pas fou, hein. Tenter une petite pointe vite fait, voir ce que ça donne. C'est mieux parce qu'elle tient le ralenti.